Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour reparler de notre kit avec les paillettes de tableau à pailleter. Alors, vous avez été nombreuses à me donner des conseils en ce qui concerne les paillettes. À savoir que si vous avez vu la première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller la voir, ces tableaux à pailleter. Donc, j'avais commencé ces cartes-là où il faut pailleter certains endroits selon les numéros. Voilà. Donc, bobine, arrête. Au final, j'avais le problème des paillettes, voilà, qui restent dans le coffret. Après, je vais vous basculer. Ça, vous allez mieux comprendre. Alors, donc je vais vous réexpliquer le principe pour les personnes qui n'auraient pas vu. Vous avez ici le tableau avec les zones blanches avec des numéros. On enlève le sticker du numéro correspondant à la couleur de paillettes. On met la poudre pailletée dessus. On tapote. On fait tomber l'excédent dans le coffret. On fait tomber un petit peu les paillettes qu'il y a autour. Voilà, comme ça. On nettoie avec un pinceau. Et après, donc, je vous avais demandé conseil sur qu'est-ce que vous auriez fait par rapport aux paillettes restantes. Donc, finalement, ce que j'ai choisi de faire, j'ai fait les paillettes dorées. Je les ai faites sur les 4 cartes parce que je voulais me rendre compte si dans un tube comme ça de paillettes, il y avait assez de paillettes pour faire les 4 cartes sans forcément récupérer l'excédent. Donc, la réponse est oui, il y a assez de paillettes. Donc, soit, bobine, soit je continue comme ça, c'est-à-dire qu'après l'excédent, eh bien, je ne le récupère pas et voilà. Là, et dans ce cas-là, je pourrais même jeter celle-là. Là, j'ai fait tous les dorés, donc jeter l'excédent de doré et puis recommencer une autre couleur. Parce que forcément, si je commence à faire, par exemple, du vert pailleté, que je commence à faire mes cartes et que je me rends compte qu'il n'y a pas assez de vert, mais que l'excédent est mélangé avec une autre couleur, je ne pourrais pas récupérer l'excédent pour continuer. Donc là, j'ai eu assez de doré. Voilà. Donc, je ne sais pas trop quoi faire. Je ne sais pas si je récupère. Vous avez vu qu'il y a quand même de quoi. Hein. Bon, j'ai même un petit peu des toutes petites parties là autocollantes. Qui sont, hop, ouais, bon, j'arriverai pas à les récupérer, qui sont tombés dedans. Donc la réponse est oui, il y a assez de paillettes. Alors on va voir, est-ce que c'est cette couleur là qui en a assez, les autres, c'est pas dit que j'ai assez de paillettes pour les autres couleurs. Alors ça, je sais pas. Autre chose, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que donc, les tubes qui sont fournis comme ça ne sont pas numérotés. Mais je me suis rendu compte que le code couleur était pareil pour les 4 tableaux. Je m'explique. Ici, on a le premier tableau Marguerite. On a bien du 1 doré, du 2 vert, du 3 bleu, du 4 rose. Ici, le tableau Hortense, c'est pareil. 1 doré, 2 verts, le 3 bleu il n'y est pas, le 4 c'est le rose, le 5 c'est l'orange, le 6 c'est le rouge. Donc à chaque fois, pour chaque tableau, voilà, le doré est toujours le numéro 1, le vert est toujours le 2, etc. Le bleu c'est toujours le 3, ça je me suis rendu compte de ça. Ok. Deuxième chose que je me suis rendu compte, et là je me dis que peut-être ça avait son importance et que je ne l'ai pas fait. En fait, à chaque fois, vous avez chaque carte qui est détaillée avec en premier les 4 couleurs les couleurs que vous devez utiliser pour faire la carte. Donc pour Marguerite, il n'y a que 4 couleurs, ces 4-là. Et ensuite, je ne comprenais pas pourquoi c'était ici dans le désordre qui avait marqué le bleu 3, le 1 doré, le 2 vert et le 4 rose. Donc vous voyez, ça fait 3, 1, 2 et 4. Donc, je pense qu'en fait, il faut respecter cet ordre. Et ça, j'ai pas fait attention. Donc, moi, j'ai fait du doré sur toutes les cartes. Mais en fait, il vaut mieux faire chaque carte, je pense, et suivre le numéro des paillettes.
Je pense que ça doit avoir son importance. Bon, maintenant, c'est trop tard, j'ai fait comme ça, donc je m'en suis rendu compte après coup. Donc, eh ben, tant pis, hein, voilà, on va quand même continuer. On va quand même continuer. Donc, je pense que je vais... alors, je sais pas si je refais pareil, couleur par couleur. Est-ce que ça a vraiment une grande importance? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Bon, toujours est-il que j'ai fini tous les dorés. Et même qu'il en reste. Donc, pour les récupérer, donc effectivement, vous m'avez dit soit fait un petit cône avec du papier, oui, ce que je pensais. Soit vous m'avez conseillé aussi d'utiliser des barquettes, vous savez qu'on utilise pour le DP. Et si possible, celles qui sont blanches avec le bout en ton noir. Là, j'en ai pas sous la main, évidemment, sinon c'est pas rigolo. Je n'ai que des vertes. Ah, j'ai que des vertes. J'ai que des vertes sous la main. Alors, ça me fait deuil. Pourtant, j'en ai des paillettes, mais ça me fait deuil de les jeter. Bon, en attendant, je vais les mettre là. S'il faut, je retransvaserai. Je vais juste les mettre là en attendant. Donc, avec mon pinceau, là, je vais bien racler tout ce qu'il y a. Mais j'en ai eu suffisamment. Hein. Mais je crois que je préfère faire couleur par couleur. Parce que si à chaque fois je dois faire dans le sens... Ouais, mais il y a peut-être une raison. Il y a peut-être une raison qui a un sens. Alors, c'est ça qui est un petit peu dommage dans ce kit. C'est qu'il n'y a pas marqué. Il n'y a pas d'explication en fait. Donc forcément, c'est pas forcément évident quoi. Moi ça, vous voyez, au début, j'avais pas fait attention qu'il y avait un espèce de sens pour mettre les paillettes quoi. Un sens des couleurs. Donc ouais, j'ai fait mince, je m'en suis rendu compte après coup. Alors eux aussi, ils disent d'utiliser la boîte pour mettre les paillettes. C'est vrai que c'est pratique. C'est vrai que c'est pratique. Ça l'est moins là maintenant que je veux les enlever de la boîte. Ça l'est moins ça. Voilà, vous avez vu tout ce que je récupère? Je récupère tout ça de paillettes. Alors il faudra vraiment que je retransvaserai, c'est pas grave, dans un autre truc parce que j'ai foutu le tube doré. Je sais déjà plus là. Vous avez vu, voilà. Je peux l'ouvrir quand même comme ça. Mais si vous regardez, vous avez vu tout ce qui reste dedans. Donc en fait, j'ai utilisé à peu près la moitié du tube. Donc après, vous pouvez les garder pour faire d'autres créations, d'autres choses. Hein. C'est pas interdit. Hein. Voilà, mais c'est vrai que moi, je suis pas vraiment en manque de paillettes. Parce que j'ai une caisse rien que de paillettes. Une petite boîte avec une petite caisse avec toutes mes paillettes. Donc je suis pas en manque du tout de paillettes. Et je crois même que s'il n'y en avait pas eu assez, dans tout mon bazar, des paillettes, j'en avais. Donc, j'étais pas inquiète. Mais voilà, je voulais tester avec ce que le kit fournit. Donc, je vais quand même essayer d'enlever encore les dernières. Parce que après, quand je vais changer de couleur, ça va se mélanger. Comment je vais faire? Avec une petite lingette. Je vais essayer de nettoyer ça avec une petite lingette. Ouh là là, oui. Voilà, donc je voulais vous montrer bien l'excédent qui restait. Pour que vous ayez une idée. C'est vrai que je me suis fait avoir, voilà, après j'ai un chiffon. C'est vrai que je me suis fait avoir, je pensais pas qu'il y avait un sens en fait. Ça c'est mon chiffon spécial loisir créatif. Et je pensais pas qu'il y avait un sens et je me suis un petit peu fait avoir sur ça. Bon, là, il reste encore des paillettes dorées, on va pas se mentir.
l'instant, j'ai bien enlevé. Je vais souffler. Je nettoie bien parce que je veux pas que ça se mélange. Si jamais je dois récupérer l'excédent de la prochaine couleur, quoi. Donc si jamais vous avez plein de barquettes qui restent de vos DP, moi la dernière fois j'en ai jeté plein parce que je savais plus quoi en faire. Et ben je me dis c'est bête, j'aurais pu garder peut-être pour récupérer. Je sais pas, bon. Bref, voilà quoi. Alors, du coup, je crois que je vais continuer sur ma lancée, mais comme j'ai fait, je vais faire couleur par couleur au final. Parce que là, ça va être trop galère à chaque fois de changer de couleur à chaque carte. Je vais devoir nettoyer ma plaque là pendant X fois quoi. Donc autant, non, je vais faire couleur par couleur. J'ai commencé comme ça, donc tant pis. Chachou ne m'aide pas comme d'habitude. Je vais prendre... Qu'est-ce que je fais? Allez, je vais faire du bleu. Je vais faire le bleu, c'est le numéro 3. Je vais quand même vérifier que le bleu soit bien le 3 partout, mais c'est ce que j'ai vu. Ouais, 3. Ouais. Alors, par contre, il n'y a pas forcément du bleu sur toutes les cartes. Hein. Donc, Bobine va se pousser parce que là, on ne va pas y arriver. Merci. Alors, on va reprendre... ça, c'est laquelle? Qu'est-ce que je viens de poser le truc? Il n'y a pas de 3 sur celle-là. Alors, sur Hortense, il n'y a pas de 3. Je vous montre quand même. Je vous la montre avec les petites paillettes dorées. Voilà, sur celle-là, il n'y a pas de bleu. Donc, je vais la mettre de côté. Ensuite, sur celle-ci. Alors, comment elle s'appelle celle-là? Jacinthe. Alors, sur Jacinthe, ouais. Sur Jacinthe, il y a des paillettes bleues. Donc, numéro 3. Voilà. Là, je vous montre déjà le début. Donc, on va faire Jacinthe. Allez, c'est parti. Alors, par contre, il faut vraiment ce petit outil qui est fourni avec, qui est vraiment top, qui est très bien, pour bien aider à décoller les stickers, parce que sinon, c'est trop galère. Alors, je vais me foutre des paillettes partout, n'est-ce pas? Mais bon, de toute façon, je dois passer aspirateur après, alors je crois que ce ne sera pas du luxe. Hein. Alors, donc je cherche les numéros 3, je vais faire, il n'y en a pas énormément sur celui-là. Il y a ici, donc chose que j'ai remarqué, on utilise cette pointe là. Chose que j'ai remarqué, il faut un petit peu appuyer et comme ça l'autocollant vient de suite. Beaucoup plus facile. Donc on y va. Ah, bobine. Vous voyez, des fois j'ai du mal à attraper. Mais ça aide bien. Alors, je vais en enlever encore. Ici, il y a du 3. Donc, j'appuie un peu. Comme ça, ça lève bien. Voilà, le sticker. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est qu'après, il y avait moyen de, hop, faire rouler comme ça. Ici, on a aussi du 3. Ici, on a aussi du 3. Alors, vous n'êtes pas obligé d'enlever tous les 3 d'un coup. Hein. Vous voyez, des fois, on a un peu de mal à décoller. C'est pas évident. Voilà. Là, pour celui-là, je crois que c'est tout. Je crois qu'il n'y a que ça. Ah, il y en a encore un petit là.
et un petit là. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais saupoudrer tous les endroits avec mes paillettes où j'ai enlevé les stickers. Donc, c'est parti. On peut y aller. J'y ai été quand même raisonnablement, mais généreusement. Et vous avez vu, il me restait la moitié du pot. Donc, sauf que là, le bleu, en plus, c'est une couleur qui n'y a même pas sur toutes. Ah, j'ai oublié du 3 là. On va faire en 2 fois. Donc, il faut quand même en mettre généreusement, hein, que ça recouvre votre surface qui doit être collée. Hein. Ici. Alors, c'est sûr que c'est pratique d'utiliser ce fond-là pour récupérer, tout simplement parce que c'est grand. Parce que là, si je devais récupérer mes paillettes là sur ça, là directement, ça ne le ferait pas. Donc, je pense qu'il faut quand même toujours passer par le fond de la boîte parce que c'est plus facile. Je fais tomber l'excédent. Tadam! Et voilà ce que ça nous donne. Alors, voyons, bah non, ça s'est pas mélangé, c'est très bien ça. C'est très bien que j'ai foutu du pinceau. Alors après, on peut enlever les petites paillettes qui traînent là, sur les zones, vous voyez ici. Là, je nettoie autour. De toute façon, à la fin, je repasserai, je nettoierai bien tous les endroits. C'est super sympa à faire après, franchement. Alors là, maintenant, je vais juste refermer. Je vais enlever les derniers qui me manquent au niveau du numéro 3. Alors, j'ai vu que j'en avais oublié ici. Voilà. Et j'ai oublié ici dans le papillon. Et c'est reparti. Alors, évidemment, on se met un peu des paillettes partout. Hein. On peut pas, je crois qu'on peut pas ne pas se mettre des paillettes quand on fait ça dessus. Mais bon. Et à mon avis, il y en a toujours 2-3 qui colleront sur un motif d'à côté aussi. Hein. On va pas se leurrer. Hein. Ah, là aussi, j'ai oublié. Voilà. J'ai saupoudré et hop, maintenant, tac. Je fais glisser l'excédent de paillettes. Voilà. Et voilà l'avancée avec les paillettes bleues. J'aime beaucoup ce principe. Je trouve ça super... c'est très joli. Ça fait un super rendu. Franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Alors, est-ce que elle, Bichette, elle a un peu de 3 oui. Alors maintenant, on va faire celle-là. Voyons, oui, il y en a un peu. Là. Après, vous pouvez peut-être prévoir une petite pince pour attraper facilement les petits stickers. J'ai pas pris, mais une petite pince à épiler pour attraper plus facilement parce que des fois, c'est pas évident. Vous voyez là, avec mes gros doigts là, c'est pas toujours évident. Mais l'activité est sympa, hein.
C'est un kit fait pour les enfants, voilà, âge 6-10 ans. Et ben franchement, âge 6-10 ans, moi je trouve ça sympa à faire. Hein. Pourtant mes 10 ans sont loin. Hein. Mais je sais pas vous, mais des fois je trouve qu'ils font des super kits pour les enfants et qu'ils devraient en faire des dérivés pour les adultes, quoi. Genre des activités comme ça et tout. Des fois il y a des super trucs qu'ils font pour les gosses. Moi j'aimerais bien faire des tableaux avec des trucs avec du sable, là, les sables magiques ou voilà, des trucs à paillettes comme ça et tout. Moi je trouve qu'il y a moyen même de développer ça pour adultes, quoi. On a l'impression que quand on est adulte, on a toujours besoin de faire des choses plus compliquées. Mais il faudrait développer des trucs comme ça. C'est pas parce qu'on n'est pas des enfants qu'on ne prend pas du plaisir à faire des trucs comme ça. Même des tableaux pailletés et tout. Des trucs... je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz, mais... En tout cas, moi, j'ai pas de... Vous savez bien que je teste beaucoup de choses. Et j'ai pas de complexe dans le fait de faire des tests et des kits qui sont réservés normalement aux enfants. J'ai pas du tout de complexe. Même si j'ai pas d'enfants, je me dis que de toute façon, quand je teste des trucs comme ça pourra toujours intéresser d'autres personnes, même si c'est pas forcément un loisir qui est à la base fait pour adultes, quoi. Voilà. Au top. Ah, c'est super joli. J'adore le rendu. C'est super joli. Mais vraiment, mais c'est dommage qu'ils fassent pas ça, des grands formats avec... C'est dommage qu'ils fassent pas des grands formats pour adultes. Alors après, ce que je peux faire, c'est reprendre leur petite notice d'emploi, là. Leur petite notice. Donc, au final, j'ai pas l'impression qu'il y ait de sens pour les couleurs, vraiment. Hein. Enfin, alors, pourquoi ils font comme ça, je sais pas. Alors, je regarde par rapport... Ah ouais, je pensais voir mieux par rapport au dessin, mais non. Donc, j'espère que j'ai pas oublié de case numéro 3. Non, il semblerait que non. Voilà. Ensuite, on va faire la dernière. Donc là, il y en avait une où il n'y avait pas de numéro 3. Donc dans celle-là, par contre, il y en a. Donc on va continuer. Et dans celle-là, il y en a beaucoup plus d'ailleurs. Je vais commencer par en haut. Alors, dans celle-là, il y a beaucoup de 3. Donc voilà, je pense que vous aurez compris le principe de cette activité. Donc après, soit on récupère les paillettes au fur et à mesure, soit vous suivez, il y a plusieurs façons de faire, quoi. Soit vous faites comme moi, couleur par couleur, et vous récupérez les paillettes pour les remettre dans le pot, soit à l'aide d'un petit cornet de papier, soit à l'aide d'une petite barquette de diamond painting, c'est très bonne idée aussi. Voilà. Si vous n'avez pas envie de les récupérer, ben, vous les jetez. Normalement, les pots qui sont fournis, ça suffit à faire les motifs. Donc, vous, je pense, enfin, c'est selon l'organisation de chacun un peu, hein, en fait. Hein. Non, Bobine, non, tu montes pas là-haut. À vous de voir comment vous voulez organiser la chose. Alors, peut-être, justement, on parlait d'enfants et tout ça. Peut-être effectivement que si vous faites, que si votre enfant, ou si vous faites ce loisir créatif avec votre enfant,
peut-être effectivement que vous avez intérêt à récupérer les paillettes. Parce qu'un enfant va peut-être avoir la main plus lourde, va peut-être pas doser autant que nous, et va peut-être mettre beaucoup de paillettes d'un seul coup et vider le pot très vite. Ça, j'en doute pas. Donc voilà, mais si vous faites ce kit comme moi là, pour vous, comme ça, pour vous faire plaisir, je pense que nous, en étant adultes, on est quand même un peu plus modéré sur la quantité. Donc voilà, si j'avais dû faire la même chose avec un enfant, j'aurais peut-être fait de la même manière. Et puis voilà, je garderai l'excédent de couleur parce que si ça se trouve, des fois, j'aurais même pas eu, j'aurais dû retransvaser pour pouvoir finir. Parce que bon, un enfant a toujours la main plus lourde. Et puis c'est des paillettes, c'est beau, ça brille. Donc il aura toujours tendance à en mettre plus que nous, quoi. Alors là, j'enlève, c'est bien parce que les stickers s'enlèvent quand même bien et respectent... voilà, ça, là, vous voyez, il y a des fleurs au milieu et ça gêne pas. C'est bien prédécoupé. Bobine, il est bien en mode casse-pomponnette. Tout va bien. Voilà, la seule truc, c'est qu'il aurait fallu... J'ai pas une pince à neuneu là. J'ai rien ici, c'est pas possible. Une petite pince à épiler pour enlever les petits stickers des fois qu'on a du mal à décoller. Ah, il y a vraiment des toutes petites parties sur la dernière. Sur, je sais plus comment elle s'appelle celle-là, elles ont toutes des noms. Alors je vais déjà commencer ce côté. C'est beau. Par contre, la poudre, c'est vraiment des paillettes super fines, elles sont trop belles. C'est vraiment poudre quoi. Allez, là on y va. Il faut quand même qu'on voit plus de blanc. Pour que ça colle bien. Que tout le motif soit bien rempli. Voilà, je pense que... Ah, là, j'en ai bien foutu, hein. J'ai mis la quantité, là. Là, un peu de blanc, hop là. Et hop, attention, magie, magie. Oh. Et on secoue. Et avec le pinceau, on nettoie. Oh, c'est vraiment chouette, hein. Oh là là, le rendu, il est vraiment top. Je me remets là à plat parce que c'est plus facile. Je vais enlever encore, donc numéro 3. C'est parti. Donc voilà, donc je vous rappelle que ce kit, je l'avais acheté sur Amazon. Vous pouvez aussi en trouver dans les magasins loisirs créatifs. Genre, j'ai vu le même à Artéis. Donc je pense que chez Cultura aussi et tout, vous allez trouver ça aussi.
Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. Ah, j'ai du mal. Vous voyez, là, des fois, j'ai du mal. Ah, pour les attraper, faudrait une petite pince quand même. Hein, ça aiderait. Hein. Là, j'en ai pas sous la main. Punaise, dans tout mon bazar, il manque toujours quelque chose. Alors, numéro 3, numéro 3. Et puis là, alors, j'ai plein de petits 3. Vous voyez là, hop, tout le motif, il vient. Trop bien. Là, par contre, là, je fais attention de ne pas me coller. Tout ça, c'est du 3. J'ai pas de pince. Aïe, aïe, aïe. Dans tout mon bazar, là, à côté de moi, à proximité, j'ai pas de pince. Là, j'ai ma trousse d'Allen avec tous les stylets et tout, les aimants. Il n'y a pas de pince dedans. Ah si, il y en a une. Hop, petite... Vous voyez les pinces à neuneux que ça peut toujours servir. Ah, voilà. Hop. Je vais moins galérer. Hein. Comme ça, je soulève le bord. Avec le petit outil. Là, avec mes gros doigts pour attraper les tout petits trucs, pas évident, hein. Je vais tous un peu les décoller, voilà. Après, je ferai un peu de nettoyage, hein. Je mets à côté. Alors, je pense que c'est la deuxième et dernière vidéo. Je ne vais pas, peut-être pas en refaire là-dessus. Par contre, bien évidemment, je vous montrerai le rendu final. Ou alors, j'en ferai une juste avec la dernière couleur, peut-être, je sais pas. Histoire de passer un moment ensemble. Parce que remarquez, il y a combien de couleurs là? Vous voyez que j'y vais généreusement quand même. Hein, surtout que là, je sais que c'est la dernière planche. Et le pot, il me reste de la paillette. Hein. Donc, j'hésite pas. Alors là, j'y vais généreusement. Hein. Ah, je me suis lâchée là. J'ai foutu la dose. J'ai foutu la dose, mais grave. Regardez tout ce qu'il y a. Magie, magie. Voilà, magnifique.
Hop, regardez le rendu. Ça commence à prendre vie. C'est super joli. Donc, vous voyez, là, j'ai foutu la dose. Donc, j'ai tout ça d'excédent. Et dans le pot, on va regarder ce qui reste. Ah, ouais, là, j'en ai foutu, par contre, beaucoup. Il m'en reste plus beaucoup. J'avoue. Et le dernier coup, j'ai foutu la dose. Hein. Je me suis mis de la pailletasse partout. Mais bon. C'est pas grave. Voilà. Alors, je vous remontre là mieux. Voilà, donc ça, on obtient ceci. Donc, il y a 1, 2... Il y a 6 couleurs de paillettes en tout. Et là, j'en suis qu'à la deuxième. Ah oui, on pourra peut-être refaire une dernière vidéo dessus. Voilà. Donc, celle-là, il n'y a que du doré. Il n'y avait pas de numéro 3. Et celle-ci. Et bobine, serait sympathique de ne pas marcher dedans. Voilà, donc on en est là. Donc, ce que je vais faire, je vais continuer, pardon, ça de mon côté. 3, 4, 5. Je vais peut-être encore faire 2 ou 3 couleurs. Et après, on fera peut-être la dernière couleur ensemble. Voilà. Et on verra le rendu final que ça aura. Voilà. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais mettre cette vidéo maintenant en ligne. Donc, vu qu'on est lundi, qu'on est le 14, je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin à tous. Et même ceux qui sont comme moi, qui n'ont pas forcément de Valentin, eh ben, n'hésitez pas à dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez, même si c'est pas... Même peu importe, si c'est pas vos chéris, il faut dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Donc, voilà, passez une excellente journée. Si vous êtes en couple, eh bien, profitez bien de votre soirée. Et puis, vive l'amour, hein, voilà. Et puis, on se retrouve très bientôt en vidéo. Mais moi aussi, je vous aime beaucoup. Voilà, je suis très, très contente de partager tout ça avec vous. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin. Et on se retrouve bientôt en vidéo. Mouchou!